Yo tout le monde, c'est SWD. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire ma critique avis du coup sur le film Netflix qui est sorti il y a pas super longtemps. C'est le film Mario Bros. En tout cas, si le concept vous plaît, le concept où je critique des films, où je donne mon avis sur les films. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On en refera d'autres du coup, sur d'autres films et d'autres séries que vous pouvez directement me conseiller en commentaire ici. Des séries et films bien sûr qui sont en rapport avec Netflix, donc tous ceux qui sont sur Netflix, qui ont été rajoutés récemment, surtout parce que les anciens tout je ne les ferai pas. Donc tous les films et séries récentes sur Netflix, vous me les conseillez en commentaire, je les ferai avec grand plaisir. Qui sait, ça se trouve ce sera directement la prochaine vidéo. On va commencer directement dans le but de cette vidéo. Donc point 1, c'est parti. Résumé du film. Donc le résumé du film de Super Mario Bros. Tout simplement, au tout début, ça commence où Mario et Luigi cherchent vraiment du travail, cherchent vraiment à travailler dans quelque chose d'intéressant, dans quelque chose où ils sont forts en fait, parce que voilà, mentalement ça va pas pour eux et ils cherchent vraiment du travail et satisfaire leurs clients. Ils hésitent pas à faire des pubs à la télé, tout ça. Et pendant qu'ils ont été voir Spike qui est très critique envers Mario et Luigi en disant que ils feront rien de leur vie, tout ça, en mode il les rabaisse réellement, voilà. Et à ce moment-là, Mario reçoit un coup de fil. Et oui. Et là, il décroche son premier job. Je tiens à vous préciser, hein, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. Tous les trucs vraiment importants qui sont vraiment dignes de spoil et tout, parce que c'est vraiment les éléments les plus importants du film. Tout ça ne seront pas dits. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, dans la vidéo, il n'y aura pas de spoil. Le début de l'histoire, c'est dès les premières secondes, vous voyez que ça commence comme ça. Donc c'est pour cela que je vous explique. Je n'hésite pas à expliquer dès le début et tout, en détail, parce que dans tous les cas, ça je peux vous le dire. Après avoir reçu le coup de fil, il répond au téléphone, il décroche son premier travail, et oui. Et donc, il y va. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. À vous de voir dans le film, tout ne va pas se passer comme prévu. Ensuite, ils rentrent, ils sont tristes. Et là, ils voient à la télé que la ville, donc je crois bien que c'est Brooklyn, a besoin d'être sauvée. Il y a beaucoup d'inondations et tout. Toute la ville est en train de se faire inonder. Et là, Luigi et Mario viennent à la rescousse. Ils vont rencontrer d'autres mondes différents, donc dans un monde différent, en essayant de sauver le monde. Ils vont du coup, en ayant fait quelque chose pour essayer de réparer cela, et ben ils vont se faire asperger quelque part, et c'est là en fait où je vous ai dit, ils vont rencontrer un nouveau monde. Et là ils vont faire beaucoup de rencontres, donc avec des personnages comme Princess Peach, comme Todd. C'est là où le film va vraiment débuter. Mario et Luigi vont être mis à l'épreuve pour essayer de montrer leur niveau de force, leur niveau de technique, montrer qu'en fait ils ne servent pas à rien, qu'ils ne baissent pas les bras. Ils vont passer par plein d'épreuves durant le film, des combats, des nuits d'entraînement pour s'entraîner avec les pouvoirs. Et vous allez voir s'ils vont réussir ou pas. En tout cas, le clan de Bowser va s'en prendre à Mario, à Luigi, à tout le monde en fait, à tous les clans possibles. Et vous allez voir, est-ce que Mario, Luigi et tous les autres se seront sauvés et ce sera eux qui auront gagné la bataille, ou est-ce que c'est Bowser qui va gagner? À voir ça dans le film. Beaucoup d'entre eux ont failli mourir plusieurs fois. Point 2, arguments positifs sur le film. C'est parti. Alors les arguments positifs, tout simplement, moi ce que je trouve de positif dans le film, c'est que tout le monde est un peu mis en avant. Ça veut dire que il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages qui sont vraiment mis de côté, hormis
les prisonniers, parce qu'on les voit pas beaucoup. Mais sinon, vraiment, les personnages et tout sont vraiment tous mis en avant, je trouve. Autant Mario que Luigi, que Donkey Kong, que Princess Peach, que Bowser, que les clans, le Toad, etc. Les clans de tout le monde, en fait. Et c'est ça que je trouve bien. Après, en deuxième argument positif, honnêtement, ce que je trouve, c'est que en fait, le film me fait vraiment passer un message en mode Mario et Luigi se font rabaisser tout à fond, se font dénigrer et tout. Et ils sont là, ils baissent pas les bras, ils veulent charbonner, ils veulent travailler, ils veulent réussir, ils veulent sauver le monde, ils ont des objectifs et tout de fou. Et ils lâchent pas, ils sont là, bam, ils retombent, hop, ils remontent, hop, ils retombent, hop, ils remontent. En fait, ils ont en mode des barrières, des barrières, des bâtons dans les roues, voilà. Et ils lâchent pas, ils continuent pour réussir, en fait, leur objectif de sauver le monde et de se faire apprécier de tout le monde, en fait. Et ça peut faire passer un message, parce que si vous creusez dans le message qu'ils font passer, vous comprenez que dans la vie, il faut faire pareil. Ça, c'est beau. Voilà. Troisième argument positif. Déjà, pour ce film, en fait, il est très poli, le film. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de mots déplacés, il n'y a pas de gestes déplacés dans le film. Et du coup, ça peut être pour les petits enfants, comme pour les grands et tout. Ça peut être apprécié de tout le monde. Moi, je vous le dis, je l'ai maté 2 fois, le film, pour vous dire. 2 fois pour faire cette vidéo, pour être sûr de bien le connaître, pour être sûr de pas l'oublier. Et pour vous donner des vrais arguments. On passe aux arguments négatifs. Et oui, parce qu'il y en a dans tous les films, dans tous les cas. Donc, argument négatif. Dans les arguments négatifs, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que par exemple, Mario, genre au début, tu vois, il sait rien faire d'extraordinaire. Luigi, c'est pareil. Et en fait, tu le vois que en prenant des super pouvoirs, en fait, c'est comme s'il connaissait toutes les techniques et les méthodes. Je suis d'accord, ok, il y a les super pouvoirs, sa tête de fou, etc., etc. Mais de là à se dire qu'en mode il sait tout faire et tout, voilà quoi, genre ok, les super pouvoirs ça peut l'aider, etc., mais il faut une méthode, une technique et tout. Et je trouve que ça a été bâclé. Genre j'aurais aimé voir la progression de Mario et Luigi, genre qu'ils apprennent à utiliser les pouvoirs correctement, qu'ils apprennent tout doucement à avoir les techniques, les méthodes, comment il faut sauter, quel temps il faut sauter, si ça. J'aurais aimé genre comme quelqu'un qui joue à Mario Bros, genre au début tu n'y arrives pas et tout, t'as du mal, c'est de t'habituer aux techniques à avoir, aux méthodes à avoir, etc. Et puis plus tu joues, plus tu deviens fort. Pareil pour Luigi, sachant que Luigi il a eu 0 entraînement. Donc je trouve que c'est vite fait bâclé. Il y a des phrases que Luigi par exemple il va dire et qui répète beaucoup. Comme en mode à 2 on est plus fort, à 2 on est plus fort. Alors on l'a compris, vous voyez, il n'a pas besoin de le dire 52 fois. Et la répétition, en fait, c'est tout. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup d'arguments négatifs sinon, parce que c'est plus positif dans le global. Description du caractère, de la personnalité des personnages en quelques mots. Donc la description du caractère en gros ou de la personnalité des personnages. Je vais faire pas tous les personnages, que les personnages vraiment principaux. Donc Mario, c'est vraiment le mec, comment dire, le mec qui a les couronnes. Donc voilà, on va pas mentir, le mec qui est là, qui a peur de rien, qui est fort autant dans la tête que physiquement au final. Et c'est un battant, il est courageux aussi, très courageux. Et c'est vraiment la tête, le cerveau de l'équipe, quoi, le cerveau de Mario Bros. Alors que Luigi par exemple, c'est vraiment le mec naïf, le mec, tu lui inventes un truc, il va te croire en 2 secondes. C'est vraiment le naïf, le mec qui est un peu pris pour un con sans mentir dans le film. Très maladroit aussi, c'est vraiment le maladroit de l'équipe. Ensuite Bowser, c'est un peu la tête de mule, celui qui râle tout le temps, celui qui est toujours énervé, en colère, celui qui crie tout le temps, celui qui est coincé un peu, on va pas se mentir. Princess Peach, c'est un peu une bisounours, on va pas se mentir, une petite bisounours en mode tout est rose en fait pour elle. Luma, c'est un peu le mec, t'as l'impression c'est un dépressif. Genre il se réjouit de la mort et tout. Ouais, la liberté de la mort. Ouais, c'est bon. C'est un dépressif. On va pas se mytho, voilà. Il est en dépression.
Ensuite, Todd, c'est un peu comme Mario, mais en mode genre il a pas la force de Mario, mais il a les couilles de Mario. Bah en fait vraiment genre c'est quelqu'un, il va tout le temps être là pour ses amis, il va jamais les lâcher et tout. C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de d'honnête, quelqu'un de gentil, très gentil, et quelqu'un de très fort aussi. Psychologiquement, ça veut dire que il a peur de rien en fait. Voilà. Donkey Kong, c'est un peu le mec qui se croit trop fort et tout, alors qu'au final, bah ok, il est fort, mais il est pas imbattable. Et il se croyait trop imbattable, il se croit trop supérieur. C'est un peu le mec trop sûr de lui, un peu le mec trop de confiance en lui, qui se met au-dessus des autres alors qu'il est à la même hauteur des autres. Donkey Kong, bah c'est le père de Donkey Kong. En vrai, c'est plutôt quelqu'un de gentil, mais qui essaye d'être méchant, mais qui n'y arrive pas en fait. Ensuite, Spike, bah, c'est le mec un peu qui rabaisse tout le monde, hein, on va pas se mytho. C'est un peu le mec, il a un culot énorme, il rabaisse tout le monde, il est super méchant en vrai. À part à un moment, vous allez voir. Mes personnages préférés, pour moi, ou mon personnage préféré. Donc si je dois en choisir deux, je choisis Mario, la base, et Todd. Mais si je dois en choisir que un, je choisis Todd. Pourquoi? Parce que il est là, il a accueilli Mario dans son royaume comme si c'était son meilleur pote depuis toujours. Il a toujours défendu. Il défend Princess Peach et tout, comme si c'était sa daronne, limite, comme si c'était sa mère. Et tous ceux avec qui il parle et avec qui il s'aime bien, bah, il les défend, il les protège coûte que coûte. Même à risquer sa vie, il le ferait quoi. Et c'est vraiment il a un cœur énorme. Et c'est le personnage pour moi le plus gentil et le meilleur et le plus adorable de tous les personnages du film. Donc dites-moi votre avis à vous après l'avoir regardé. Bah dites-moi aussi vos arguments positifs, vos arguments négatifs. Et dites-moi qui sont ou qui est votre personnage préféré quoi, du film. Moi, le personnage que j'ai le moins aimé, honnêtement, c'est Spike. Parce que à chaque fois qu'on le voit, c'est toujours pour abaisser Mario, Luigi, pour mettre un goût de mauvaise humeur dans le film. Un goût de mauvaise humeur, un goût de... On s'attaque trop à nos chouchous, genre Mario, Luigi, genre c'est un peu les chouchous du public, des gens qui regardent le film. Et genre il est tout le temps là, à chaque fois c'est bam, des bâtons dans les roues à chaque fois. La comparaison avec le jeu Mario Bros, du coup, donc entre le film et le jeu Mario Bros, bah il y a une vraie comparaison en vrai. C'est que tu vois Mario qui prend des super pouvoirs, qui s'adapte un peu, qui s'entraîne et tout. Et quand il s'entraîne, t'as l'impression en fait c'est toi qui joues en fait. Genre t'es dans le jeu et en mode tu t'entraînes à gagner, à passer au niveau suivant en fait. Tu prends ton pouvoir, bam, tu sautes, hop, tu vas là, tu sautes sur la caisse là, ensuite tu sautes sur l'étage au-dessus, tu cours, tu sautes. En fait, c'est vraiment une partie du jeu. En fait, l'entraînement qu'il a fait avec les super pouvoirs, bah, c'est une partie de jeu Mario Bros. C'est à peu près ça. Mais je trouve ça dommage que le jeu Mario Bros n'a pas été mis assez en avant aussi, donc ça c'est aussi un point négatif. Mais voilà, parce que à part ça, et le fait qu'il force aussi avec des super pouvoirs et tout au long du film, mais sinon il n'y a pas trop de points communs avec le jeu Mario Bros en fait. Ensuite, si je devais noter le film, prochain point du coup, notage du film. Alors la note du film, honnêtement, on note sur 10, la note elle apparaît ici dans 3, 2, 1. Et oui, vous avez vu, j'ai noté 8 sur 10 pour le film. Donc pourquoi 8 sur 10? Parce que pour moi, c'est un très bon film, bien sûr. Mais de là à mettre 10, non, parce qu'il y a des arguments négatifs. Imaginons j'aurais 0 argument négatif. La note serait située entre 9 et 10. Ça aurait pu être un 9,2, comme un 9,5, comme un 10. Mais là, il y a des arguments négatifs. Il y en a.
Ok, il y a plus d'arguments positifs que négatifs, mais il y en a quand même des arguments négatifs. Comme j'ai dit, il manque un peu plus de rapport avec le jeu Mario Bros. Il manque plus de trucs qui lient le film au jeu vidéo. J'aurais aimé voir, je sais pas, mais genre par exemple Luigi et Mario qui s'entraînent avec des pouvoirs et tout, et qui font comme des parties Mario Bros. En gros, en mode ils s'entraînent à fond et tout. Et limite ils font un concours entre deux et tout, et on voit qui est le plus près entre les deux. Genre ça avant le combat, ça aurait été bien. C'est ça en fait le problème, et c'est pour ça que je mets la note de 8 sur 10. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche, à partager à tous vos potes, à commenter votre avis en commentaire de la vidéo, à me conseiller des séries et des films Netflix récents qui sont sortis le mois passé, ce mois-ci, il y a maximum 3 mois en tout cas. Donc vous me conseillez ça en commentaire, bien sûr que des séries ou des films Netflix, je me répète, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vous savez ce qu'il y a à faire pour voir d'autres vidéos de ce concept. Bonne journée à tous ou bonne nuit à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et ceux qui n'ont pas encore regardé le film Mario, bah du coup allez le voir. Et je vous laisse aller le voir. Sur ce, c'était SWD et ciao. Tu vas me la mettre, salopette, t'as déjà retourné ta veste, donc ça sera plus pareil, donc ce sera plus pareil.